Bonjour les balances et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe de la balance. Cette vidéo est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de juin. Si cette vidéo vous parle, résonne en vous, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager. Ça me soutient, ça m'encourage à continuer et ensuite ça permet à d'autres balances de tomber sur cette vidéo. Si elle vous parle, il y a une extension à cette vidéo, le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, c'est sur mon site internet que ça se passe, le 4debâton.com. Je donne aussi des cours de tarot. J'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton Studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de fantômes, d'expériences magiques, d'astrologie, de numérologie. C'est extrêmement inspirant. Je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Voilà, les balances, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. Bonjour les balances et bienvenue dans cette guidance. On va aller regarder les énergies pour le mois de juin, pour les signes, le signe de la balance. Alors, est-ce qu'il y a des messages qui viennent à nous? Ou est-ce qu'on commence direct le tirage en croix? J'ai l'impression... Ok. Bon, les balances. Le premier message qui vient à moi, pour vous, les balances, c'est le 9 de bâton et je viens d'ouvrir le paquet comme vous venez le voir et j'ai vu le 6 d'épée. C'est-à-dire que les balances, on vous demande d'arrêter de vous cacher derrière une structure, que ça soit le groupe, que ça soit votre boulot, votre couple, peu importe, mais là, au mois de juin, on vous demande vraiment de faire un pas de côté. Tout est prêt, tout est bon, le monde continue de tourner sans nous. Et donc, du coup, là, quand je dis le monde, c'est votre famille, votre bureau, peu importe, quelque chose, une structure. Vous allez, au mois de juin, faire un petit pas de côté et pour aller, en fait, si vous voulez, à l'aventure de vous-même, de ce que vous ressentez vraiment. Parce que les balances, on vous connaît, vous êtes toujours en train de faire des concessions, des compromis. Vous êtes le premier à dire c'est pas grave, moi je veux bien partager mon goûter, mon goûter, je sais pas pourquoi je te raconte si parce que je suis avec un tarot pour les enfants. Je sais pas pourquoi c'est celui-là qui m'a appelé pour vous, donc je pose pas de questions, je l'ai pris et le message c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton c'est surtout dans ce deck-là, l'histoire de tout est prêt, tout est bon, vous avez mis en place des choses et ça tient bien. Donc vous avez le droit de vous extirper 5 minutes de votre foyer, du bureau, enfin vous avez le droit de poser des vacances, vous avez le droit d'aller de faire une petite balade le soir, votre amoureux il peut attendre 5 minutes, enfin on n'est pas obligé d'être tout le temps en fusion. Et au mois de juin, vous allez conscientiser que ça tient tout seul et donc du coup vous allez vous permettre une petite escapade. J'avais coupé en deux et il y avait le 6 d'épée qui me confirmait que effectivement mentalement vous avez besoin de prendre un peu du large les balances au mois de juin. D'accord? Alors on a encore un message. Là on a la carte de l'Unity. En fait, si vous voulez, c'est la carte des amoureux dans le tarot traditionnel que vous connaissez. Mais celui-là est très intéressant. Cette carte-là, parce que chaque deck a des nuances, c'est d'où l'intérêt d'avoir plusieurs jeux de tarot. C'est pas juste parce que on adore le matériel et qu'on veut collectionner. Enfin, je parle pour moi qui en est 3 mâles. Mais ce que je veux dire, c'est que les amoureux parlent du fait qu'il y a un choix extrêmement important à faire au mois de juin. Et alors, ce choix, il se fait évidemment avec toutes les couleurs de notre être. Il s'agirait, en fait, on a l'impression que c'est deux. On dit souvent, ouais, la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour. On dit souvent, c'est pas vrai. Si vous tombez sur des bonnes chaînes et que vous suivez les bonnes personnes, ils vont vous raconter
toute justement la richesse de cette carte. Encore une fois, le tarot a été inventé au XVe siècle quand le choix de notre vie c'était de se marier parce que on quittait nos parents et puis on prenait la calèche et puis on allait à des milliards, des milliers, plusieurs kilomètres et puis parfois juste en face, mais en fait ça déterminait ce qu'on allait faire comme métier. Parce que on épousait un homme ou une femme et puis voilà, cette femme elle avait une terre et dans cette terre on faisait il y avait un moulin où il y avait au contraire on faisait je sais pas, de l'agriculture. Bon, je suis pas très médiévale et pas très Renaissance, mais bon, en tout cas, ce que je vais dire c'est que ça parlait du choix le plus important de notre vie. C'est pour ça que ça s'appelait la carte des amoureux. Il y a un choix majeur que vous allez devoir prendre au mois de juin. Il va s'agir de ne pas rester dans la dualité et de bien de faire un choix. D'unir nos forces pour prendre une décision. Nos forces, c'est-à-dire nos forces qui peuvent parfois être contraires. C'est-à-dire mon cœur, la nécessité, mon cerveau, mes expériences m'ont dit que, mon éducation m'a dit que, et non, là il va falloir... Si vous voulez que ça soit votre choix à vous. Je parlais des deux personnages. Les deux personnages, alors évidemment, c'est le pôle masculin. Je fais j'accueille. Je vais vers l'extérieur et en même temps j'accueille. Il y a la collaboration de deux forces contraires qui vont se voir au mois de juin et ça, vous allez le constater et ça va être hallucinant. Donc, il y a un choix à prendre, majeur, faites-le avec le cœur. C'est le conseil de la carte des amoureux, c'est pour ça que ça s'appelle les amoureux, c'est-à-dire que oui, quand on choisit un partenaire pour retourner à la Renaissance, oui, on choisit un partenaire, mais on peut pas faire de fausses décisions si c'est vraiment aligné avec notre cœur, si vraiment on le sent et si vraiment ça résonne en fait avec et ça nous remplit de joie. La joie, c'est le cœur. Hein. Bon, alors évidemment, dans cette histoire amoureuse, il va y avoir des expériences et des aventures, mais ce choix que vous allez faire, il y aura des aventures. Il n'y a jamais de totalement bonne décision ou mauvaise décision, les balances. Elle est bonne si elle résonne en vous. Si elle parle à votre cœur. De toute façon, il y aura quelque chose qui va vous faire grandir et ça sera aligné. Donc voilà, un autre message qui venait. Alors, on va aller regarder les énergies pour le mois de juin, pour mes balances. On y va. Je regarde juste s'il y a un autre message. Ouais, ok. La lune et le 7 de coupe. Et en dos de deck, le 7 de denier. Donc ça compte. Et là, on a l'étoile derrière. Alors, on va rester sur... bien que je les prenne en considération dans ce que je vais vous raconter. Mais voilà, on va se concentrer sur ces deux cartes. La lune parle du fait que les balances, il y a quelque chose qui est en gestation en vous, qui est en train de se préparer. Vous le gardez pour vous encore. C'est encore tenu secret. Alors, c'est peut-être que on le tient une énergie encore à la deux pôles. Donc, ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il y a peut-être quelque chose, on peut le voir comme ça aussi, qui ne vous est pas encore révélé, qui va, et le soleil, un énorme bonheur, la possibilité de se projeter à la fin de ce mois de juin. Mais pour le moment, au mois de juin, on est encore un peu dans le flou. Mais qu'est-ce que c'est magnifique de vivre. J'en parlais justement hier, on parlait d'amour avec un de mes très chers amis, un de mes meilleurs amis, hier soir, et on parlait d'amour, et je disais mais quelle horreur justement parce qu'on peut pas dire à notre amoureux où est-ce que tu vas. Enfin moi je veux surtout pas qu'on me contrôle, et pourtant j'ai envie qu'il y ait des bases et tout, et on discutait à quel point l'amour c'est justement un engagement, un risque de vivre dans le flou en fait, dans l'aveugle, dans la brume de la lune, parce qu'on ressent, c'est comme ça qu'on ressent en fait, on ressent l'amour pleinement parce que c'est risqué. Bon bref, je parle de ma conversation avec mon ami hier, mais si vous voulez,
la lune, on en a moins peur que la mort ou la tour ou bon voilà. Mais chaque carte peut faire peur. La lune, elle peut faire peur parce que il y a une idée de naviguer en eau trouble. J'arrivais même pas à m'exprimer. De ne pas y voir très clair et pourtant de redescendre dans le ressenti. Donc ça, c'est un des messages. Vous allez ressentir. Vous allez peut-être pas y voir hyper clair tout au long de ce mois de juin, mais vous allez ressentir. Et histoire de rester un peu dans la brume, on est avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le désir. Donc vous allez avoir du désir et votre monde féminin, parce que ça c'est la lune, le monde féminin, va être extrêmement riche. Votre imaginaire, votre créativité, votre propension à être attiré par l'art va être accentuée au mois de juin. Le 7 de coupe parle de fantasme. On a le droit de fantasmer, on a le droit de garder des options ouvertes si on est célibataire ou voilà, si on a de faire rêver les gens, de susciter le désir par votre monde intérieur et votre féminité qui sera exacerbée. Là, on a des énergies, j'avais dit que je les ouvrais pas, mais voilà, parfois on a le droit de changer d'avis. Le 7 de denier vous parle du fait de réorganiser son énergie. Concrètement, il faut mettre son énergie dans des choses rentables. Hein. Et la lune parle de guérison totale. Ok, alors, pour mes balances, au mois de juin, ouais. Alors, à la coupe, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe parle de partage, de célébration, d'extérioriser les choses et que les gens accueillent extrêmement bien ce qu'on a à dire. Il y a des fêtes, vous invitez à dîner. Ces dîners sont extrêmement chaleureux. Vous voyez comme moi, je vous parle de mon dîner d'hier soir. Le dîner, c'est un moment, quand on a des vrais dîners où on parle vraiment, où c'est l'opportunité d'échanger. On a le boulot qui est formidable, on échange, il y a des conversations, voilà, surtout moi dans mon boulot et vous, je sais pas quel métier vous faites, mais les balances en général, vous êtes plutôt dans des rapports humains, dans des relations, vous cherchez, vous êtes souvent dans l'art d'ailleurs, en tout cas dans l'art de la communication, l'expérience humaine vous passionne, enfin, vous êtes extrêmement humain. Et là, en fait, je parle de dîner parce que on a le boulot. Donc, même si vous avez des boulots comme ça, mais là, ça parle vraiment de célébration. Hein. C'est hors boulot, le 3 de coupe. Enfin, bon, il peut y avoir du 3 de coupe dans le boulot, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a du temps libre. C'est pour ça que je dis hors boulot. C'est parce que le 3 de coupe parle de liberté, de temps libre et de temps qu'on exploite justement à savourer, à célébrer les autres et à se célébrer soi-même, à célébrer le partage, à célébrer l'union, à célébrer les rapports. Dans mon dîner d'hier, je suis rentrée, vous savez, ce genre de dîner où on rentre à 1h et on se dit waouh, c'était tellement intéressant cette conversation. Bon bah vous, au mois de juin, il va y avoir que ça, enfin pas que ça, mais beaucoup de ça. Des conversations hyper profondes, on échange, c'est riche, il y a de l'émotion, on sent l'émotion chez l'autre, c'est émotionnel parce que évidemment c'est des couples. Et le 3, ça va être inspirant. C'est ça que je voulais vous dire avec le 3 de coupe. Les balances. Bon, alors vous, elles sortent, mais tellement claires. Les balances. Ok, les balances. D'accord, alors on va regarder les énergies qui vont être autour de vous et en vous pendant ce mois de juin, les balances. Bon, vous aviez le 6 d'épée tout à l'heure, il ressort en centre. D'accord. Ok, les balances, il y a une décision que vous ne pouvez pas remettre à plus tard. Là, vous essayez de fuir mentalement. Oh, c'est comme je dois faire, je sais pas, je vais rester dans des souvenirs enfantins parce que c'est ça qui vient et c'est le jeu qui est là. Je dois faire mes devoirs, mais vous êtes tous des enfants, hein, même si vous avez 77 ans. Et en plus, moi, j'ai vu que je sais très bien que ma communauté, elle est grosso modo, j'ai une majorité de gens de 45 ans à 75 ans. C'est la majorité des gens qui regardent ces vidéos. Voilà, et une grosse partie au-dessus de 55. Hein. Donc même vous,
Vous êtes un enfant. On est un enfant toute notre vie. Et justement, le challenge, c'est de l'écouter parce que c'est lui le magicien. C'est lui qui voit, qui voit la magie dans la vie et c'est lui qui comprend que tout est possible. Donc surtout, occupez-vous bien de votre enfant intérieur. Comme le disent les psys, hein, c'est une phrase de psy, mais moi, alors je vais vous le dire aussi parce que votre enfant, c'est le magicien qui est en vous. Donc laissez-le, c'est celui qui croit, qui voit, qui perçoit, qui ressent. Voilà, il n'a pas été matrixé. Donc prenez soin de celui-là pour le laisser en vie. Vous avez des devoirs à faire, ok? Bon, et au lieu de ça, on va aller manger des gâteaux, oh, et si on sortait, qu'on allait voir les papillons dehors? En fait, pas du tout, là, vous êtes distrait parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vous ennuie, mais pourtant qui va vous amener vers un énorme déblocage. Un énorme déblocage, les balances. La roue de la fortune, c'est quand la roue tourne en notre faveur, c'est-à-dire que c'est comme si vous résistiez, là, mentalement au changement. Alors que ce changement vous est bénéfique et qui réaligne, c'est un nouveau départ de dingue. La roue de la fortune, c'est l'énergie 1. Donc c'est ce vers quoi vous allez à la fin de ce mois de juin. C'est ok, on laisse rentrer la vie. La vie, c'est nous-mêmes, c'est ce qui nous anime. Là, vous bloquez parce que, non, on a installé ça, on a instauré ça. Bon, en fait, vous essayez de fuir quelque chose qui, de toute façon, va vous rattraper et va vous décoincer ou décoincer une situation à l'extérieur de vous. C'est-à-dire, mes finances sont coincées, non, on reste dans cet appart parce que, je sais pas, enfin, en fait, non. Là, il y a un moment où on ne résiste pas au changement. Le changement vous est bénéfique. Donc, arrêtez de fuir mentalement, arrêtez allez faire vos devoirs parce que votre devoir, je ne sais pas ce que c'est, on ira recouvrir dans l'extension, mais visiblement, il y a quelque chose que vous essayez de fuir. Et c'est manifesté en début de ce mois de juin par le valet celui-là, c'est le steward, c'est carrément le cavalier, pardon, je dis valet, alors que c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer au mois de juin. Vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus fuir. Alors c'est en vous, c'est mental ou à l'extérieur de vous, mais de toute façon, les choses s'accélèrent. Ça peut être une bonne nouvelle qui de toute façon ça peut être une bonne nouvelle, c'est pas forcément négatif. C'est vrai que si vous voulez rester figé et continuer de fuir, ce tirage va pas dans ce sens-là, mais il va dans votre sens, il va dans le sens de votre évolution. Et dans quelque chose qui va justement vous apporter énormément d'abondance en vous et à l'extérieur de vous. Donc ne partez pas de l'autre côté, c'est bien vers là où il faut aller. De toute façon, c'est rapide et vous n'avez pas le choix. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Vous avez les intuitions, vous savez de quoi je parle. Voilà, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Donc, de toute façon, ça va avancer vite. Et ce changement, de toute façon, on a la rapidité, on a le 7 d'épée et la roue de la fortune. De toute façon, vous allez vite vous acclimater. La force, allez. De toute façon, arrêtez de mater ce qui vous anime. Vous êtes en train de devenir un Pokémon beaucoup plus évolué. Vous êtes en train de vous renforcer de toute façon. Vous avez la force de traverser ces changements qui doivent être opérés et de prendre cette décision qui doit être prise. Bon, on retrouve le 7 de coupe. Tiens. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que de toute façon, vous avez un grand rêve et qu'il y a quelque chose que vous désirez. Le 7, j'ai parlé d'opportunités ouvertes, de le garder, de voir plusieurs personnes. En fait, de toute façon, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que les gens vous désirent. Vous veut. Alors, le désir, c'est pas seulement sexuel. Je sais même pas si on a le droit de dire sexuel. Si, on a le droit de dire sexuel quand même sur YouTube. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un désir, le désir de faire quelque chose. Le désir, en fait, le désir, je disais sexuel tout à l'heure, du coup, je vais le dire 20 fois, du coup, si peut-être on n'a pas le droit de le dire. Quand on se regarde dans la glace, on a du désir pour nous-mêmes, on a le désir de devenir quelqu'un de mieux, enfin voilà, on n'est pas obligé d'avoir des mauvaises phrases sur nous et de se trouver, un juste équilibre, encore une fois, entre ces désirs, les désirs des autres, se faire désirer, trouver le désir en soi. J'ai le désir de plaire, mais en même temps, moi c'est toute une question d'envie. Parce que avec les couples, on parle d'émotion, on parle de qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, à qui on a envie de plaire, à nous-mêmes, aux autres. Enfin, vous voyez,
Encore une fois, on ira recouvrir ça, mais elle ressort 2 fois. Donc le 2 de coupe, le 7 de coupe va... Ah, marrant comme lapsus. Je serais pas étonnée qu'il ressorte. Le 7 de coupe parle de rêve. De rêve, de faire rêver les gens, de se faire rêver, d'avoir une vie d'idéal. Encore un cavalier. Alors cette fois, il court vers de la construction. Ce qui va vous permettre, si vous voulez, de tenir quand ça va pas, ça c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête dans les moments où on doute. Voilà, bah là vous êtes en train de regarder cette guidance, ça se trouve, vous êtes en train de prendre du bon temps et de faire votre vaisselle. Ça se trouve, au contraire, vous êtes en train de regarder cette guidance parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Ou voilà, et ben je vais vous le dire, c'est cette carte-là qu'il faut vraiment... qui va vraiment vous aider. Vous êtes en train d'avancer vers quelque chose d'extrêmement constructif. Donc, de toute façon, cette décision, elle est nécessaire et constructive. Voilà. On retourne, on va dans l'extension. Il y a quelque chose de festif dans votre mois de juin. Il y a des avancées. Quelque chose qui se débloque. Des avancées rapides. Hein. Quelque chose que vous retardiez. Et ben, au mois de juin, tac, ça clique, ça se passe. La décision se prend. Et de toute façon, vous le faites parce que vous avancez vers un idéal, quelque chose qui vous fait rêver. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être que c'est pour vous-même. Mais en tout cas, il y a cette idée de désir. On se retrouve dans l'extension, le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Je vous embrasse fort les balances. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.